Le garçon gifle l'homme. Il demande pourquoi il l'a giflé. Le garçon exige qu'il paie le loyer, car il est trop en retard. L'homme dit qu'il paierait à la fin de la semaine car il essaie d'obtenir son argent. La petite amie du garçon dit qu'elle a une famille et des factures à payer, et veut qu'il paie le loyer. L'homme dit qu'il travaille là-bas et demande une autre semaine pour qu'il puisse récupérer l'argent. Le garçon dit qu'il s'en fout, parce qu'il lui a déjà donné assez de temps, et s'il ne paie pas, il va mettre ses affaires dans la rue. L'homme dit qu'il va comprendre. La copine du garçon dit que c'est vraiment bien, parce que s'il ne paie pas aujourd'hui, il va jeter ses affaires dans la rue. La femme est au téléphone et parle à quelqu'un, et elle ne se sent pas bien. Et elle dit qu'elle a déjà pris l'argent et qu'il est dans son sac à main. Et marche vers la confusion à venir. Elle parle à l'homme malade. Il lui dit de s'asseoir. Le garçon ne cesse de demander à l'homme de lui payer le loyer. Il dit qu'il aide la femme et demande du calme. Demandez à la femme si elle veut l'emmener à l'hôpital. Elle répond oui, car elle ne va pas bien. Le garçon sans compassion, ne pense qu'à demander le loyer à l'homme. Il demande au garçon d'obtenir la corde pour l'aider. Et marche avec la femme. L'homme demande au garçon de leur attacher la corde à tous les deux, afin qu'elle ne tombe pas, tout en l'emmenant à l'hôpital. Le garçon commente qu'il l'a déjà attachée. L'homme l'emmène à l'hôpital et le garçon ne cesse de lui crier de ne pas oublier le loyer. L'homme arrive à destination et éteint la moto. Il commence à détacher sa femme et dit qu'il va l'emmener à l'intérieur. Ils descendent du vélo et se dirigent vers l'hôpital. L'homme prend une profonde inspiration et dit qu'il rentre maintenant chez lui pour se reposer. Il remarque que la femme a oublié son sac à main. Mais il dit qu'il est très pressé, et ensuite il va le rendre. Montez sur le vélo et rentrez chez vous. À son arrivée, il parlera à son père qui est malade. Le père répond qu'aujourd'hui il se sent mieux. Le fils s'évente et dit que la journée est compliquée. Le père demande ce qui se passe. Le fils dit qu'il n'a pas payé le loyer depuis environ 3 mois maintenant, et le propriétaire est allé lui donner un ultimatum, et s'il ne paie pas, il va le virer. Le père répond que cette situation est ennuyeuse et lui dit de ne pas s'inquiéter, car n'importe quel endroit où vivre lui convient. Le fils répond qu'il ne peut être nulle part, car il veut le mettre dans un bon environnement, car il est malade. Le père lui dit d'avoir foi en Dieu, car tout ira bien. L'homme dit qu'il espère que ça marchera, car tout est compliqué. Le père trouve étrange le sac à main de la femme dans la main de son fils et demande à qui il appartient. L'homme dit qu'il était au travail, et une femme s'est sentie malade, et il l'a emmenée à l'hôpital, et elle a oublié son sac à main avec lui. Le père commente que le fils a bon cœur. Le téléphone portable sonne à l'intérieur du sac et l'homme pense que c'est la femme qui veut le récupérer. En ouvrant le sac à main, il est abasourdi par tant d'argent. Il prend le téléphone portable et dit que ce doit être le mari de la femme, qui veut récupérer le sac à main. Et il devient pensif, et commente que cet argent aiderait beaucoup avec les dettes et avec son père malade. Mais il répond à son portable. L'appelant à la femme qui s'est sentie malade, et elle dit qu'elle parle sur le téléphone portable de son mari et demande à l'homme s'il a gardé son sac à main. Il répond oui, car elle a oublié sa moto. La femme demande s'il existe un moyen de rendre le sac à main. Il répond oui et lui transmettra l'emplacement pour qu'elle le récupère. La femme lui demande de faire attention,
car elle a une grosse somme d'argent dans son sac à main. L'homme commente qu'il a vu l'argent, qu'il n'a rien touché et qu'elle peut aller le chercher. La femme le remercie et lui demande d'envoyer la localisation. Il dit qu'il l'enverra et dit au revoir à la femme. Il dit à son père qu'il va devoir partir et qu'il reviendra tout de suite. Le garçon appelle l'homme et dit qu'il doit lui parler. L'homme salue les deux. La petite amie du garçon, nerveuse, lui dit de donner l'argent du loyer. L'homme dit qu'il n'a pas reçu l'argent et il est vraiment désolé. Le garçon commente qu'il l'a prévenu plus tôt, ou qu'il paie aujourd'hui, ou qu'il sera expulsé. L'homme demande un peu de miséricorde, car son père est malade, et demande s'ils veulent voir qu'il dit la vérité. La femme dit que l'homme sort dans la rue. Et le type dit qu'il va entrer dans la maison, obtenir quelque chose de valeur pour réduire le loyer, et l'homme a jusqu'à demain pour payer le reste. L'homme dit qu'il n'a rien de valeur. Le garçon dit qu'il va entrer dans la maison et regarder. La femme dit que la couverture est une bonne marque. Le garçon dit qu'elle a raison et retire la couverture du père du malade. Il demande qui sont-ils tous les deux. La petite amie du garçon dit qu'elle s'en fiche et part avec son petit ami. Et les deux repartent avec des biens issus des valeurs de la maison, pour déduire une partie du loyer. Et ils continuent à chercher plus de choses de valeur dans la maison du pauvre. Le garçon arrive avec la femme, demandant son nom. L'homme répond que c'est lui. La femme dit qu'elle est une dame de sac. Il dit que je suis content qu'elle aille mieux et va chercher son sac à main. Il remarque que les deux prennent des choses dans sa maison. Et son mari demande si l'homme déménage. Il dit avec tristesse qu'il est en retard sur le loyer et que les propriétaires n'ont pas été patients avec lui. La femme prend conscience de la situation. Le garçon va vers lui et dit qu'il a pris plusieurs choses de valeur, et que s'il ne paie pas le reste demain, il le renverra. L'homme découragé répond qu'il n'aura probablement pas d'argent demain non plus. Le mari de la femme demande s'ils sont propriétaires de la maison. La fille répond oui. Et il demande combien de loyer l'homme doit. Et le garçon dit que c'est 3 mois. Et le gentil garçon dit qu'il paiera et lui dit de rendre les affaires de l'homme. Il dit au gentil garçon de ne pas déranger. La femme dit que ce n'est pas un problème, car l'argent de la bourse est 3 fois supérieur à ce qu'il doit. Le garçon dit que s'il paie, il rendra tout. Le petit ami de la femme dit qu'il fera mieux, qu'il paiera à l'homme 1 an de loyer. Il devient émotif et demande si c'est sérieux. Son père arrive, et il dit qu'il a de bonnes nouvelles. Très content, il dit que ce gentil jeune homme paiera 1 an de loyer pour qu'il reste dans la maison. Il sort l'argent de sa poche et demande si ce montant est suffisant pour 1 an de loyer. Le garçon dit qu'il a raison, prend l'argent et va chercher les affaires de l'homme. Ils s'agenouillent, les remerciant tous les deux pour leur gentillesse. Le garçon dit qu'il n'a pas besoin de s'agenouiller, car il a bon cœur et le mérite. La femme commente que malgré toutes les difficultés, il n'a pas gardé l'argent dans son sac à main, et cette attitude est très noble. L'homme dit qu'il a appris de son père. Et tout le monde s'embrasse.